La Sicile incarne tous les contrastes, c'est une machine à remonter le temps. Gouvernée par de nombreuses grandes civilisations, elle garde les traces de chacune d'elles, mais les assimile, les mélange, y incorpore sa propre identité. Elle peut dérouter, mais elle propose un exemple unique d'amalgame réussi. Les églises de Palerme, toutes différentes et toutes magnifiques, illustrent parfaitement l'adage « Le tout est plus grand que la somme des parties ». La cathédrale de Palerme, dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, fut construite au XIIe siècle par la volonté d'un archevêque normand, sur l'emplacement d'une ancienne basilique romaine, elle-même remplacée par une mosquée au IXe siècle. La façade principale, à l'ouest, a gardé son apparence médiévale. Flanqué de 2 tours, le portail gothique est surmonté d'une Vierge du XVe siècle. 2 grandes arcades ogivales la rattachent au campanile intégré dans le mur du palais archiépiscopal de l'autre côté de la rue. Le grand dôme côté sud et les petits qui couvrent les nefs latérales sont de Fernandino Fuga. Au centre, un beau portail gothique catalan à 3 arcades. L'entrée est surplombée d'une Vierge de mosaïque datant du XIIIe siècle. À l'intérieur, sur le premier pilastre, un bénitier de marbre de Domenico Gaggini auquel on doit la plupart des statues qui ornent la basilique. L'intérieur est en croix latine à 3 nefs. À droite, des chapelles abritent les tombes d'empereurs ou de personnages royaux, et le tombeau de l'architecte de la basilique, O Familio, se trouve dans la crypte. Le chœur est de style gothique catalan en bois et les murs gardent les vestiges du grand rétable de Gaggini démantelé en 1801 et dispersé dans les chapelles. La chapelle de Rosalie, patronne de la Sicile, avec son autel plaqué d'argent, est l'urne du XVIIIe siècle supposée contenir ses reliques. Le dôme est décoré de nids d'abeilles sculptés. Les plafonds de la nef de gauche sont couverts de fresques dues pour la plupart à Mariano Rossi en 1802. Sur l'autel principal, la statue du Christ rédempteur provient du rétable de Gaggini. Elle est surmontée d'une fresque de Rossi représentant Robert de Guiscard et le comte Roger. La chapelle du Saint-Sacrement avec sa balustrade et son autel de marbre incrusté de mosaïques de pierres semi-précieuses. Argent et lapis-lazuli. La Vierge à l'enfant sur le mode byzantin. La façade sud qui donne sur un jardin est décorée de motifs complexes de style normand dans sa partie gauche. L'abside déborde dans la partie du bâtiment qui date du XIIe siècle au sud-est. Et une petite église de style rococo juste à côté. La Martorana ou église de l'Amiral. La façade qui s'ouvre sur la place Bellini raconte une histoire complexe. Un bâtiment de style normand sur lequel est flanqué un grand portail baroque
et un grand campanile entre style normand, roman et gothique primitif, carré, et qui date du XIIIe siècle. L'abside principale date du XVIIe siècle. Cette capellone baroque surplombée d'une coupole enrichie de marbre et de porphyre a remplacé l'abside originelle détruite. Fondée en 1143 par Georges d'Antioche, amiral du roi normand Roger II, l'église primitive est une croix grecque à 4 colonnes avec une coupole. Elle est décorée de mosaïques byzantines dorées, d'icônes représentant les archanges Michel et Gabriel, Saint Théodore ou le sacre du roi Roger. On y pratique le rite grec orthodoxe. Le campanile a été rattaché à l'église au XVIe siècle par l'addition de 2 travées. À partir de 1683 et jusqu'au XVIIIe siècle, la décoration de l'église fut complétée par des ajouts de style baroque, le rose des fresques complétant l'or des mosaïques au plafond. Presque contemporaine de sa voisine, la précieuse et magnifique Martorana, l'église de San Cataldo semble un peu lourde sous ses dômes roses. Il réchauffe pourtant une façade monochrome, adoucie par des arcs aveugles où s'ouvrent quelques fenêtres en obus. Sur l'arête supérieure des murs court une inscription en caractères koufiques, typique du style arabo-sicilien. La beauté de San Cataldo réside dans le dépouillement absolu de ses murs de granit, dans ses 3 courtes nefs à section carrée, dans les colonnes bleutées qui lancent très haut leurs arcades byzantines, dans la lumière ambrée qui baigne les murs nus et que vient animer la lumière froide des dômes ajourés. Architecture si harmonieuse et achevée qu'elle se suffit à elle-même. La beauté de San Cataldo est presque d'essence spirituelle. L'église des Théatins se trouve en partie sur le Corso Victor Emmanuel, en partie sur la façade sud-ouest des Quattro Canti et enfin sur la Via Maqueda. Son dôme de majolique jaune comporte une lanterne et un double niveau de balustrade colonne. C'est Gaëtan de Thiene, né en 1480, qui fonda à Naples l'ordre des clercs réguliers qui prit le nom de Théatins, quand l'évêque de Chieti, qui se dit Théaté en latin, en devint le premier supérieur. Leur modèle étaient les apôtres. C'est en 1600 qu'ils vinrent s'installer à Palerme et en 1612 que fut mise en chantier l'église San Giuseppe. La nef centrale en berceau est spectaculaire avec ses grands stucs dorés par Paolo Corso de Giacomo, les dessins d'Amato et les fresques de Filippo Tancredi de Messina qui représentent l'apothéose de San Gaetano Thiene, des scènes de sa vie et des scènes de la vie de l'ordre. Une crypte ou église souterraine existe dont on aperçoit les fenêtres grillagées depuis la Via Maqueda. Elle n'est pas visitable, mais il est largement admis que son aquifère aux sources souterraines est miraculeuse. Plus simplement appelée la Magione, d'après le nom d'un prieur de l'abbaye, elle a probablement été fondée en 1150 sur le site d'une ancienne mosquée. Un portail baroque du XIXe siècle. La façade principale côté jardin comporte 3 portails encadrés d'arcs brisés décorés de moulures. Au 2e et 3e registre, des monophores, dont certains aveugles, reprennent les mêmes arcs aux moulures plus discrètes. Certaines parties du cloître et des élégantes galeries sont encore visitables.
D'abord propriété des cisterciens, elle est cédée aux chevaliers teutoniques en 1197 et devient un complexe semi-hôpital, semi-militaire, avec armurerie, écurie, dortoir et couvent. La Magione a un plan rectangulaire à 3 nefs, la centrale se terminant par une abside semi-circulaire qui déborde à l'extérieur. Sur les côtés, 2 chapelles de forme similaire mais qui restent encastrées dans l'épaisseur des murs. L'intérieur exprime toute la finesse de l'art gothique avec ses grands arcs soutenus par de minces colonnes. Le toit d'origine a disparu dans les destructions de 1943 avec ses somptueux et délicats décors typiques de l'art fatimide. Le palais des Normands est un fort punique au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il reste d'ailleurs quelques maçonneries des murs anciens dans le sous-sol. Les Romains arrivent en -524 et pour 3 siècles, qui seront suivis de 3 siècles de domination byzantine. En 831, le palais devient la résidence des émirs arabes, qui resteront jusqu'en 1072. La forteresse est alors conquise par les Normands, qui vont la transformer totalement. Roger II de Sicile fait construire la tour des Joyaux sur le modèle des églises byzantines. 2 portiques voûtés à 4 arcades soutiennent la salle des vents et la salle de Roger. Puis il fait construire la chapelle palatine dédiée à Saint-Pierre et joyau du palais. La chapelle est une église à 3 nefs sans transept terminée par 3 absides. Sa particularité principale est dans la richesse de sa décoration. Que ce soit celle du plafond de bois ouvragé à la manière arabe, puisqu'il a été conçu par des ouvriers du califat du Caire, que ce soit celle des mosaïques de style byzantin, ornant les absides et dont les plus anciennes remonteraient au début du XIIe siècle, ou la qualité des revêtements de marbre du sol. Cette extrême qualité les a fait remarquer par les chroniqueurs médiévaux. À partir de 1500, les tours normandes sont démolies et des cours intérieures les remplacent, la cour Maqueda et la cour de la Fontaine. La salle d'Hercule est le siège de l'Assemblée régionale sicilienne depuis la dernière guerre mondiale. La chambre du roi Roger se situe à l'intérieur de la tour Pisane, Torre Pisana. Elle est décorée de belles mosaïques du XIIe siècle. Celle-ci représente des scènes de chasse et des animaux mythiques. Par contre, le plafond date de l'époque de Frédéric II. Des travaux récents de restauration ont permis de mettre au jour la chambre sépulcrale de Guillaume le Mauvais, où sont conservées les entrailles du vice-roi de Sicile Emmanuel Philibert de Savoie, mort en 1624.